64,5% pour Nicolas Sarkozy, dans le contexte du retour de l'homme providentiel entre guillemets, et dans un parti où règne encore la culture du chef, ce score n'est ni un échec, ni un succès. Je trouve qu'aujourd'hui, 64,5%, c'est très fort, ça explique une vraie légitimité. Il y a quand même près de 40%, de 35 à 40% d'électeurs qui ont manifesté une certaine réserve. Nicolas Sarkozy qui va devoir composer, car s'il gagne 40 000 voix par rapport à 2004, on est loin des 85% de l'époque. Avec pratiquement 30% des voix, Bruno Le Maire a réuni ses troupes, les partisans du renouveau, mais aussi tous ceux qui ne souhaitent pas voir l'ex-chef de l'État représenter la droite aux prochaines présidentielles. Le nouveau président Nicolas Sarkozy va devoir prendre en considération les demandes, éviter de tout chambouler comme il en avait un petit peu l'intention. Le nom, les méthodes, je pense qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Il y a eu le temps de la compétition, il y a eu le temps des échanges, il y a eu le temps des programmes. Maintenant, il y a le temps du rassemblement. Et Nicolas Sarkozy est un homme, je le sais, intelligent, qui mettra sans doute à profit son intelligence pour rassembler l'ensemble des acteurs de l'UMP. Et puis nous y avons intérêt. Et puis c'est ce qu'attendent les militants. Donc nous réussirons. Tous saluent en tout cas la bonne tenue de ces élections internes et tous souhaitent que Nicolas Sarkozy remette sur pied le parti. Et si la primaire attise les rivalités, personne à l'UMP n'a intérêt à voir revenir la guerre des chefs. Ce n'étaient pas des adversaires au sein de l'UMP, ce sont des concurrents. Ces concurrents sont dans une même famille. Qui que ce soit, Alain Juppé, François Fillon et d'autres candidats pour les primaires participeront aujourd'hui à l'élaboration du projet de l'UMP pour justement apporter des solutions à cette situation que la France connaît aujourd'hui. Et puis demain, il sera le temps des primaires. Des primaires ouvertes qui, pour l'heure, ne sont pas favorables à Nicolas Sarkozy, d'autant plus qu'il n'a même pas fait le plein à l'UMP. Mais il dispose maintenant d'un parti et l'histoire politique est là pour nous rappeler que les favoris d'un jour ne sont pas forcément les favoris du jour.